Hey you, what's poppin'? Hopefully you're doing fine today and welcome back on my channel, School Sweet School. Et dans cette petite leçon du jour, on va traiter un sujet qui laisse la plupart des étudiants pantois. Il s'agit de l'utilisation des prépositions to and for. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne merveilleuse si tu as envie d'améliorer ton anglais, bien évidemment. N'hésite pas également à liker et à partager ce travail autour de toi et surtout à utiliser la section commentaires soit pour mettre en pratique ce que je vais t'enseigner dans cette vidéo ou pour poser des questions qui te turlupinent. So let's not waste any more time and let's do this! Do it! Just do it! Alors pour faire simple, tu utilises la préposition to dans le cadre d'un transfert ou d'un échange. Tu utiliseras la préposition for lorsque cela représente un bénéfice, un avantage pour ton interlocuteur. Donc si tu veux transférer ou échanger quelque chose, tu utiliseras la préposition to. Et si tu veux faire quelque chose de bien qui représente un avantage, un bénéfice, un bien pour quelqu'un, tu utiliseras la préposition for. Et rien de mieux que des exemples pratiques pour que tu puisses comprendre leur fonctionnement. Petite précision technique ici, le temps que tu utilises dans la phrase n'a aucune influence sur le choix de la préposition que tu veux utiliser. Ce qui est important à prendre en compte, c'est le contenu de la phrase, le contenu du message. Donc par exemple, si je te dis « I made this cake, you », selon toi, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça représente un transfert, un échange, ou est-ce que ça représente un avantage, un bénéfice ou un bien? Donc dans cet exemple, j'ai fait un gâteau pour toi, c'est toi qui vas le manger, ou si tu n'es pas trop vorace, tu vas le partager avec tes amis ou avec ta famille, tu vas en tirer un bénéfice, un bien. Donc ici, la bonne préposition, ce sera for. I made this cake for you. J'ai fait ce gâteau pour toi. L'exemple suivant sera I gave this book him. J'ai donné ce livre à lui. En bon français, je lui ai donné ce livre. Donc dans cet exemple, tu te demandes simplement est-ce qu'il y a un échange ou est-ce qu'il y a un bénéfice? J'ai un livre dans les mains et je lui ai donné. Ici, il y a bien un transfert, un échange. Donc la bonne préposition, ce sera to. I gave this book to him. Je lui ai donné ce livre. Étant donné que tu es observateur, je suppose que tu as remarqué que les deux exemples qu'on vient de voir étaient au passé. Maintenant, on va faire deux exemples au futur. Donc par exemple, si je dis en anglais, je vais aller leur parler. Est-ce que, à ton avis, je vais dire I am going to talk to them ou I am going to talk for them? Encore une fois, dans cet exemple, tu dois simplement te demander est-ce qu'il s'agit d'un échange ou d'un bénéfice, d'un avantage. Donc, lorsque tu parles, tu fais un échange, tu fais un transfert d'informations, d'idées, de messages. Donc ici, ce sera bien la préposition to. I'm going to talk to them. Je vais aller leur parler. Si je te dis je vais faire la vaisselle pour toi en anglais, à ton avis, je vais dire I will do the dishes for you ou I will do the dishes to you. Dans cet exemple, tout simplement, je vais faire quelque chose qui va t'aider, qui va présenter un bénéfice, un avantage pour toi. Je vais faire la vaisselle pour toi, donc ce sera bien I will do the dishes for you. Je vais faire la vaisselle pour toi. Je te rends service, quoi. Donc tu as vu, le temps de la phrase n'a aucune influence sur le choix de la bonne préposition to ou bien for. Du coup, maintenant, on va faire deux exemples avec le présent simple. Donc, si je te dis « je récupère le courrier pour toi » en anglais, je vais dire « I pick up the mail to you » ou « I pick up the mail for you ». Ici, bien évidemment, je te rends service, je récupère le courrier pour toi. Ça représente un avantage, un bien, un bénéfice. Donc, ce sera bien la préposition « for ». « I pick up the mail for you ». Et enfin, lorsque je dis « je vais à la salle de sport », à ton avis, ce sera « I go to the gym » ou « I go for the gym ». Donc, dans cet exemple, il y a bien un transfert et d'ailleurs, c'est toi que tu transfères à la salle de sport. Donc, ce sera « I go to the gym ». Donc, en gros, voilà la façon la plus simple de ne plus confondre les prépositions « to » et « for ». La question est super simple, tu te demandes simplement est-ce qu'il s'agit d'un transfert, d'un échange ou est-ce qu'il s'agit d'un avantage? Donc voilà, notre vidéo touche à sa fin. Je vais te mettre dans la description là juste en dessous
quelques exemples que tu devras compléter donc dans la partie commentaires. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne merveilleuse et à liker, commenter et partager ce travail autour de toi. So, thanks for watching. Have a lovely day. Of course, stay safe and speak to you soon. Cheers!